Bonjour Richard, tu vas bien? Bonjour Smaïn, très bien, et toi? Oh, le sourire, le sourire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Richard, moi, je l'ai connu dans le cadre d'une formation et de prise de parole en public. Et il nous a, avec un petit groupe, permis de monter sur scène. C'était une première expérience pour des timides, empathiques, introvertis, un énorme travail. Et donc, Richard, j'en profite pour te dire merci sur ce travail perso, parce qu'on a travaillé tant sur la prise de parole, la restitution sur scène, mais aussi un énorme travail sur nous. Donc, petite occasion publique pour te dire merci. Eh bien, j'accueille avec plaisir, hein. C'est dur d'accueillir les merci parfois, c'est comme les compliments. On y reviendra aujourd'hui notamment où il y a certains types de personnalités qui ont plus de mal à accueillir les compliments. Donc, Okay. j'ai appris à le faire comme tout le monde, donc j'accueille avec plaisir. Merci. Nickel. Richard, pour ceux qui ne te connaissent pas, Mhm. peux-tu te présenter, s'il te plaît? En combien de temps tu souhaiterais que je me présente? Alors, pour connaître Richard, c'est une boule d'énergie. Donc, je dirais pas qu'il faut le cadrer, mais tu n'as que 23h52. Voilà, ça te va? Ok. C'est Allez. important dans une prise de parole de savoir de combien de temps on dispose, parce que se présenter, parfois, Ah, ça ça peut y se est. faire Ça en y est, 5 secondes. le coach revient. Ouais, mais tu sais, la vie, c'est la prise de parole en public. C'est une grande prise de parole en public. Il y a de la prise de parole en privé et de la prise de parole à soi-même. Et c'est pour ça que souvent, c'est plus un symptôme que le vrai problème. Alors, mon parcours. Moi, il y a 15 ans, je travaillais en finance à la City, à Londres, en risk management, risque opérationnel, risque de crédit, risque de liquidité, risque de marché. Ensuite, j'étais à Londres et à ce moment-là, moi, je suis tombé un petit peu accro au paris sportif, au gambling. Et donc, je kiffais vraiment ce domaine-là. Et je suis parti ensuite travailler à la Française des Jeux à Paris. Et c'est en 2010. Et c'est à cette période que moi, j'ai connu un déclencheur. Tu vois, dans le développement personnel, il y a des personnes qui, voilà, ça peut être des burn-out. Moi, c'était 2 décès de proches consécutifs. Et donc, ça a été un peu le déclencheur, hein. Tu sais, le texto de Confucius que j'ai reçu, on a 2 vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et moi, c'était ce jour-là. Donc, j'ai d'abord perdu un pote à 29 ans, puis 6 mois plus tard, mon père. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé amoureux en mars 2011 de la prise de parole en public, en faisant pour l'oraison funèbre de mon père, mon premier sketch d'humour, humour noir en plus dans une église. Je me suis dit que ça allait être sympa. Et ce jour-là, on y reviendra tout à l'heure, peut-être sur mon profil Process Communication, j'ai changé de phase de personnalité, c'est-à-dire que j'étais en phase, ce qu'on appelle empathique. Et ce jour-là, en faisant ce sketch d'humour noir face à tout le monde, j'ai dit merde. J'ai dit merde avec amour, avec fun. Et ce jour-là, j'ai vraiment laissé le regard des autres, le jugement. J'ai libéré la confiance, la puissance, l'audace, tout ce qu'on veut, ce qu'il y a derrière. Et en tout cas, j'ai commencé à changer ce jour-là. Et vraiment, juste après, j'ai commencé le théâtre. Donc, j'avais 30 ans, j'ai 39 ans maintenant. J'ai commencé le théâtre, j'ai commencé à aimer en amateur, hein. J'ai continué à la Française des Jeux en tant que salarié. Et puis, j'ai tout plaqué en 2014. Je me suis dit, allez, je me lance, comédien. Donc, j'ai fait une école classique. À partir de là, j'ai fait un one-man show en 2015. Mes voisins sont venus voir mon one-man show. Ils ont fait, mais on adore, ça te dit de devenir formateur prise de parole? Alors moi, je dis oui, hein, tu sais, c'est un peu la philosophie de vie, comme en Saisir, improvisation théâtrale, saisir, à toutes dire les oui. saisir Ouais, toutes les opportunités. c'est ça, dire oui à la vie. Et parfois, c'est pas facile parce que la vie elle nous propose des trucs. Faut dire oui à ça. C'est pas facile. Donc j'ai dit oui. J'ai commencé à former. J'aime bien dire que je suis un formeur. C'est un formateur qui ne formate pas. En tout cas, j'ai commencé à former en début 2016. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la prise de parole, c'était plus un symptôme que le vrai problème. Il y a plein de choses derrière. Donc c'est la période aussi où je suis tombé dans le monde du développement personnel. Alors je me suis relevé, parce qu'il y en a qui tombent dans le monde du développement personnel et qui y restent. Moi, je me suis relevé. Et puis, à partir de là, j'ai dit, allez, je vais me former. Donc j'avais d'abord rencontré un super metteur en scène qui me dit, tu te vois où dans 10 ans? J'étais dans le one-man show à l'époque. Là, normalement, je devais répondre l'Olympia. Si tu es dans le one-man et tu ne dis pas l'Olympia ou un truc big, tu te dis... Et là, j'ai dit conférencier. Donc, j'ai tout de suite compris que j'aimais faire rire, mais que c'était plus un outil pour transmettre que faire rire pour faire rire. Et à partir de là, je me suis dit, bon, si je vais être conférencier dans ce monde du développement personnel, je vais peut-être me former. Et j'ai fait l'Institut des neurosciences appliquées en 2018, certifié en octobre 2018. Et puis, j'ai eu l'opportunité de devenir formateur aussi dans cette formation. Donc, c'est à la suite de ça que j'ai formé beaucoup de coachs, etc.
Et puis, jusqu'à 2020, premier confinement, bon, le stress, je me dit, tiens, stress, ça me fait penser à quelque chose. Il y a un modèle qui s'appelle Process Communication. J'avais déjà lu 2-3 bouquins dessus, je trouvais ça hyper intéressant. Je me suis dit, bon, allez, opportunité, on y reviendra sur mon profil. Opportunité, je me suis dit, allez, on y va. Et je me suis formé auprès de Keller Communication France pour être coach certifié ProcessCom dans un premier temps et ensuite formateur certifié. Donc, c'est un parcours d'une vingtaine de jours quand même au total, avec pas mal de boulot. Et un modèle passionnant, connaissance de soi, prise de parole en public. Tout est un peu lié, hein, tu vois, connaissance de soi, prise de parole en public, le management, la vente, bien sûr, le couple, l'éducation. En fait, tout est lié puisque à partir du moment où on a plus conscience de soi et aussi conscience du monde des autres, qui est parfois très différent d'une autre, parce que tu vois, les personnes, des fois, je ne suis pas sur la même longueur d'onde. On le sent tous, ça, plus ou moins à des degrés différents. En général, tu vois, un immeuble de ProcessCom, il est représenté comme un immeuble. En plus, je dis un immeuble. Tu rentres dans le détail. Attends, je vais te couper parce que tu rentres dans le détail. Après, on va. L'idée, tu l'as. Je vais faire une phrase de conclusion. Ouais, l'idée, c'est tout simplement pour les gens qui nous écoutent, de percevoir que on apprend à se connaître, plus on connaît nos limites positives, négatives, enfin tout ce qu'on peut, mais surtout notre façon d'interagir avec les autres. Et là, je vais te donner la parole pour savoir quels sont les types de profils qu'on peut identifier avec la méthode ProcessCom dans le but de se comprendre, comment j'interagis moi, comment je peux comprendre mon interlocuteur, qui est soit mon prospect, soit mon client, et ensuite de bien sûr l'amener à prendre de bonnes décisions pour lui, favorables ou défavorables, mais au moins savoir lui parler pour l'attirer là où il veut aller. Est-ce que ça te va comme plan ? Allons-y. Allez, c'est parti. Donc, tu peux nous synthétiser la ProcessCom, c'est quoi ? Alors, la Process Communication Model, a été inventée par T.B. Keller. T.B. Keller, c'est un psychologue américain, docteur en psychologie et également clinicien. Donc, il a fait plein d'études. C'était à partir des années 70. Il a commencé, fin des années 70, son modèle a commencé à prendre forme. Lui, c'est un transactionnaliste, ça s'appelle. Donc, il vient de l'école de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Et à la suite de ceci, il a défini 6 types de personnalités. Et il a d'ailleurs travaillé avec la NASA pour notamment faire tout l'algorithme de l'inventaire. Il les a aidés aussi pour tout ce qui est recrutement, pour anticiper les comportements sous stress dans l'espace, parce que là, c'est mieux de savoir comment ça va se passer. Et donc, en une après-midi, il a trouvé autant d'infos que Terry McGuire, le psychiatre de la NASA de l'époque, en plusieurs semaines. Du coup, il s'est dit, c'est bien ton truc là. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire. Donc, 6 types de personnalités. Alors, ce qu'il faut savoir, si tu le souhaites, je peux même te partager un écran dans lequel il y a un document. Visuellement, ça va être plus simple. Hein. Ouais, ça pourra peut-être... Il y en a qui sont plus visuels, mais on est tous un peu visuels quand même. Ça pourrait être intéressant. Vas-y. Allez, on y va. Partage. Alors, partage d'écran. Je recherche juste ce doc. Bon, 80% de la réussite, c'est la préparation. Vous voyez que Richard, il est... J'ouvre là. Non, mais il faut savoir accepter les silences, hein, tu vois. Tu vois, c'est ça. Ah, la capacité d'accepter le silence. Souvent, c'est le problème principal. Alors, nous avons 6 types de personnalités. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur ce document. Ouais. Donc, je vais aller assez brièvement. Hein. En général, une formation ProcessCom, c'est sur 3 jours pour commencer à comprendre bien les bases du modèle. Moi, je vais essayer de vous le faire en quelques minutes. Donc, nous avons 6 types de personnalités. Tout d'abord, ce qu'on appelle type empathique. Donc, ce sont des adjectifs qui ont été, en anglais, c'est harmonizer. Bref, ils ont été traduits en français. Alors, on ne dit pas c'est une personne empathique, mais en tout cas, c'est le type de personnalité qui s'appelle empathique. Donc, 30% de la population ici, c'est quand même une base. Donc, ça veut dire la personnalité de base. La base, c'est on arrive sur Terre, c'est notre personnalité innée. Tu as vu, on arrive sur Terre, on atterrit, beau. Donc, 30% de la population quand même. Donc, type empathique, c'est quoi ? C'est chaleureux, sensible, compatissant. Et parmi ces 30%, 75% sont des femmes. Okay. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, c'est on appelle ça un canal nourricier, c'est le canal de communication. Donc, par exemple, dans la vente, on va voir quelqu'un qui est plutôt chaleureux, sensible, compatissant, va avoir le sourire quand quelqu'un rentre dans un magasin. Moi, par exemple, j'ai fait 15 ans en phase empathique, ça s'appelle. Donc, j'ai ça. C'est vrai que parfois, je vais voir des commerçants. Et si j'ai un commerçant qui est très professionnel, mais qui ne me sourit pas d'entrée, tout de suite, moi, je vais faire « Ok, excusez-moi de vous déranger ».
Donc tout de suite, la relation, moi, ça arrive, hein, j'ai un fleuriste pas loin de chez moi. Il est sûrement très professionnel, il range tout très bien. Par contre, il manque vraiment ce côté chaleureux et le sourire. Et pour moi, par exemple, qui ai vécu 15 ans en phase empathique, ça va tiquer. Pour d'autres personnes, ils vont faire oui, je ne suis pas là non plus pour avoir des. Mais donc le filtre du monde au travers des émotions. Je sens, je suis heureux, je suis triste. Donc par exemple, on vous accueille et quelqu'un dit vous voulez un petit café? Un petit café, en général, c'est quelqu'un qui va être soit cette énergie empathique très présente chez lui ou chez elle. Donc là, on va aller plutôt dans le sourire, les questions sur la personne. Donc il y a un besoin de reconnaissance de la personne. Tu peux voir ici, vous aussi, hein, cher public. Donc c'est le besoin psychologique. Alors un besoin psychologique, comment ça marche? Quand ce besoin est nourri, la personne est en énergie. C'est assez simple. Donc le besoin de reconnaissance de la personne est sensoriel. Je vous invite à les nourrir vous-même et de ne pas attendre que l'autre vous dise tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que tous les matins, quand on a cette énergie empathique, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Il ne faut pas attendre des autres qui nous le disent, sinon parfois on peut attendre très longtemps. Donc sous stress, tu vois, il y a des comportements sous stress. Qu'est-ce qui se passe? Se suradapte. Il y a une question existentielle par type de personnalité. Suis-je aimable? Ce sont des types de personnalités, alors les personnes qui ont cette énergie empathique très marquée, qui vont avoir du mal à dire non, parce qu'elles veulent faire plaisir. On appelle ça faire plaisir. Et premier degré de stress, se suradapte. C'est pour ça qu'on va avoir des mots comme ça. Excusez-moi de vous déranger. Tu veux un petit café? Pardon, excuse-moi. Donc c'est des personnes qui ne veulent pas déranger parce que, quand même, est-ce que je vais être aimable à la fin? Alors ce ne sont pas que des personnes, hein, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on peut combiner tous les types de personnalités. C'est là que ça commence à être intéressant. Ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de voir ce que la personne envoie. Si quelqu'un arrive avec un sourire très chaleureux, on ne va pas se dire, allez, base, phase empathique. Une phase, en fait, en personnalité, c'est suivant des événements confrontants dans la vie. Il peut arriver que, parfois, à la suite de ces événements-là, on comprenne quelque chose, on accepte finalement une partie de nous, et qu'à la suite de ça, on change de phase, ça s'appelle. Et parfois, on peut avoir des personnalités qui se combinent, qui sont un peu différentes. Voilà, je vais la laisser assez vite sur base et phase. Moi, ce que je vous conseille, c'est de voir quelqu'un. Si quelqu'un arrive, bonjour, excusez-moi, je vous déranger, je pourrais avoir un renseignement? Donc voilà, quelqu'un, excusez-moi de vous déranger, je pourrais avoir un renseignement avec un sourire. Vous pouvez être sûr à 99% qu'elle a cette énergie empathique, à ce moment-là en tout cas. Donc, si je veux rentrer en communication avec cette personne, c'est-à-dire créer du lien assez rapidement, je lui renvoie, oui, vous êtes aimable, je le reconnais sur sa personne et je nourris ses sens. Le but, c'est d'aller dans le canal nourricier, ce qu'on appelle. On est plutôt sur le partage, les ressentis. Vous vous sentez bien, etc. Alors, évidemment, c'est un outil qui permet de savoir, nous, où on se situe par rapport à cet étage empathique. Il peut arriver parfois que l'étage empathique, chez la personne qui vend, soit très haut dans son immeuble. On appelle ça. Je vais vous montrer tout de suite, si vous le voulez bien, un immeuble. À quoi ressemble un immeuble de personnalité? Est-ce que vous le voyez? Hop, tu le vois? Oui, parfait. Ok, super. Donc voilà à quoi ressemble un inventaire. Donc l'inventaire, c'est on prend 45 minutes chez soi, on remplit plein de questions, il y a un algorithme et à la fin, donc là, vous pouvez voir ici la personnalité de base qui est tout en bas de l'immeuble, c'est pour ça qu'on appelle ça la base. Par exemple, cette personne-là a le dernier étage rebelle. On y reviendra tout à l'heure. Rebelle, c'est plus créatif, spontané, ludique. Si le client arrive et fait ah, bonjour, moi j'aimerais bien avoir des infos sur ton produit, là, ça a l'air cool. Il est possible que pour cette personne, ça lui coûte beaucoup plus d'énergie d'aller dans le monde de l'autre. C'est là que c'est intéressant. Empathique, par exemple, si on a le dernier étage empathique, si on commence à faire bonjour, ça va, vous êtes quelqu'un de bien. C'est le côté surjoué, c'est le côté non naturel. Exactement. Okay. Donc là, use with caution. On fait attention. Donc déjà, juste sourire, bonjour, et vraiment faire le minimum possible quand on sent que pour nous, l'énergie empathique. Sinon, ça va vite sonner faux. Et surtout que les personnes qui ont l'énergie empathique très marquée, elles vont sentir que ça sonne faux. Elles vont faire c'est bizarre. Genre, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, votre fille. Oui, ça va. C'est surjoué, c'est discordant. Donc, si vous sentez chez vous que cette énergie est plutôt éloignée, je vous conseillerais d'y aller doucement. Donc, dans le schéma que tu nous as montré, la personne était travaillomane, après tu vas nous le définir, et puis ensuite, elle est persévérante, et ensuite. Ouais. Donc, ce sont des degrés d'ouverture par rapport à la communication. Et après... Tout à fait. Si je repartageais cet immeuble, je vais le repartager de temps en temps, comme ça va permettre
C'est bon, j'ai arrêté le partage. Voilà, elle est ici. Donc, si je te comprends bien, on a tous les profils, mais à des intensités différentes. Exactement, nous avons tous et toutes ces facettes. Ces facettes à des Voilà, intensités exactement. différentes. La base, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, parce que Là, ça nous n'est avons qu'un 100% exemple, d'énergie. c'est-à-dire c'est un travaillomane, c'est 100% Ouais. d'énergie. C'est quelqu'un de base travaillomane, ça veut dire qu'elle est plutôt structurée, logique, organisée. Ouais. Et ensuite, on a des phases plus ou moins Alors là, ce ne sont pas des représentatives. phases. Disons que quand tu vois là, ici, il y a l'ascenseur qui est juste ici. Ça veut dire que cette personne est base et phase le même type de personnalité. Ça arrive à 30% de la population qu'elle n'ait pas changé de phase. C'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire qu'elle a eu la chance, entre guillemets, c'est pas qu'elle n'a pas eu de situation confrontante dans la vie, c'est qu'elle a su, on appelle ça, accepter son émotion authentique à ce moment-là, face à cette situation confrontante. Bref. Donc cette personne, elle a 100% d'énergie. C'est-à-dire que par exemple, une journée, elle dort 8 heures, donc elle a 16 heures. Elle peut tenir facilement 16 heures à monter des meubles Ikea, être structurée, logique, organisée. C'est cool, il n'y a pas de problème. Persévérance, c'est échanger les opinions, tu vois, si on devait résumer. Empathique, 70% d'énergie. Donc ça veut dire elle peut être quelqu'un qui arrive en face d'elle, qui est chaleureux, sensible, compatissant. Elle va facilement se synchroniser à l'autre. Ça ne va pas lui coûter trop d'énergie. Promoteur, action. Donc là, on est sur du charmeur, adaptable, plein de ressources. Donc, ce que je te comprends là, c'est que par exemple, pour ce profil-là, puisque chacun a un profil particulier, ouais, exactement. Si je suis en face d'un promoteur et que je veux m'adapter à son mode de communication, il va falloir que je fasse un effort de 60%. Disons que le but va être de bien nourrir ses besoins psychologiques de sa base et ici, bien en bas, si on a bien nourri les besoins psychologiques, par exemple pour Travailloman, le besoin psychologique, c'est besoin de structuration du temps, besoin de reconnaissance pour le travail. Si on sait qu'on est reconnu en tant qu'expert au travail et qu'on sait bien structurer son temps, on aura l'énergie nécessaire pour, pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, Alors, parler avec quelqu'un qui va être un... Richard, si je me remets dans la relation humaine lors d'un acte de vente, c'est-à-dire premièrement, rentrer en relation avec la personne, deuxièmement, découvrir qui il est et quel est son projet, et la troisième, l'attirer à prendre une décision favorable sur nos produits, nos services, enfin ce qu'on veut vendre. C'est-à-dire que si moi, je suis sur ce profil et que je suis travaillomane, et qu'en face de moi, j'ai un travaillomane, ça ne me demandera aucune énergie pour m'adapter à lui, puisque je le suis sur la même... Disons qu'il y aura la même perception du monde, c'est-à-dire perception du monde, analyse factuelle, c'est cool. Oh, je suis sur la même longueur d'onde avec ce client. Donc, on va se comprendre facilement, exactement. Rapidement, que voilà, on va vraiment... Ouais. Par contre, si j'ai en face de moi quelqu'un qui a un profil de lui... Plutôt en haut, plutôt rêveur ou rebelle, il va falloir que je gère le fait que j'arrive pas à le comprendre. Il va falloir que je me remette en question en disant c'est pas ma base, donc c'est normal, il vient avec son profil. Et je dois m'adapter et ça me demandera peut-être plus d'énergie, puisque dans ce cas-là, rêveur, ça va me demander 70% d'énergie pour obtenir le même résultat. C'est pas comme ça que ça marche. Disons que c'est un temps relatif. Tu vois, par exemple, rêveur, tu as 25 ici. Ouais. C'est-à-dire que je peux tenir, en supposant que je dorme 8 heures par nuit, je peux tenir 16 heures dans la journée sur cette perception du monde-là. Et sinon, je peux tenir 16 tu vois, fois 25% de 16 heures. D'accord, donc si 4 heures, en gros, mon degré d'énergie est à 100, mais que je dois devenir ou parler le rêveur, exactement. Je ne tiendrai que 25%, ma batterie, elle s'use plus vite. C'est ça. Moi, par exemple, mon dernier étage, c'est Travailloman. Bah, si tu m'emmènes tout un week-end entier à un congrès du Lego ou du machin, tu vois, un truc... moi, et que tu vois, les gens sont très sérieux par rapport à ça, à un moment, je vais dire, je peux dehors. Voilà, donc, tu vas avoir besoin d'aller souffler, tu as besoin de ressourcer, tu vas décrocher parce que c'est pas… Exactement. Okay. C'est le même principe en prise de parole en public, tu vois, c'est que le but, c'est d'en donner un peu à tout le monde. Ouais. Pas trop projeter son monde, c'est-à-dire trouver le bon compromis entre être soi et s'adapter à l'autre. Mais il est vrai qu'en vente, le client est roi, hein, je ne sais pas si ça se dit toujours en 2021, mais on s'adapte encore plus à l'autre. Alors, pour revenir sur ce que tu dis, j'arrête pas de dire que le client est roi, mais n'a pas tous les droits. Tu vois, super. C'est-à-dire qu'il est, il est droit, il est le roi parce que c'est lui qui va décider. Au final, c'est lui qui a le stylo qui va dire oui, j'achète ou non, j'achète. Mais par contre, il n'a pas tous les droits, c'est-à-dire qu'il ne peut pas t'imposer des choses qui sont hors de tout ce que tu auras préconisé avant. Et ça, c'est le but de la négociation pure et dure.
hein, c'est trouver les zones de rupture, le consensus maximum. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Et c'est exactement ça aussi. C'est aussi être soi. Qu'est-ce qu'on accepte? Voilà, on enferme c'est nos ça. valeurs, les valeurs de l'entreprise, du produit. Donc, il y a aussi Et- et- évidemment des limites à mettre par rapport à ça. Exactement. Que ce que je peux dans la différence accepter ou ne pas accepter. Ok, Ouais. super. Donc, Je repartage les. On ouais, fait le tour vite fait des six types et après on va exactement. Donc, on a au fur et à commencé mesure. par les empathiques. Ouais. Alors, on dit pas en général les empathiques, disons que c'est les personnes de type empathique. Mais je sais que c'est difficile hein, parce qu'en gros, on est tous empathiques. Chez certaines personnes, ça se voit plus que d'autres. Mais en gros, on est tous empathiques. On a tous ça. Tout le monde est chaleureux, sensible, compatissant. Chez certains, ça se voit pas trop, mais c'est comme ça. On l'a tous ça. Par exemple, quelqu'un. Ah, moi, je suis pas du tout sensible. Là, on sait que c'est plus une croyance limitante. Il y a un truc, il y a une croyance qui vient bloquer ce truc-là derrière. Je sais pas où c'est. Et le but, c'est d'accepter toutes ces facettes pour aussi accepter les autres. On revient au même truc. Alors, Tu vois, sur deuxième degré de stress, normalement, vos clients ne devraient pas arriver en deuxième degré de stress pendant une relation. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Le principe pour te recadrer un petit peu dans la formation que je propose, et c'est pour ça que je te fais intervenir parce que c'est hyper intéressant. Moi, Richard m'a fait découvrir ça avec d'autres lectures et c'est passionnant quand on veut s'intéresser à soi-même déjà et puis ensuite aux autres. Il y a 3 types de communication dans la vente, hein. Il y a le conseil, la vente et la négociation. Le conseil, c'est que je te donne des informations, mais je n'attends rien. C'est-à-dire, tu rentres dans un magasin, voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous avez telle taille, cette couleur, et ainsi de suite, mais je repars. Donc, je viens chercher que du conseil. La vente, c'est un transfert, c'est-à-dire, je te donne de l'argent, tu me donnes le produit. C'est ce que fait Amazon, c'est ce que font les boulangers, hein. Tu donnes une baguette de pain et puis tu lui payes 100 €. D'accord? Il n'y a pas de discussion, c'est t'achètes, c'est la vente. Mais la négociation, ça commence à être un peu conflictuel, c'est dès lors que ton client te dit non. Avec les traitements d'objection, avec les objections, avec le traitement d'objection. Donc, nous, on doit s'adapter parce que ça devient un moment de stress où le client te dit, bon, ben voilà, est-ce que vous voulez acheter mon produit ou mon service? Oui, mais non, mais... Ah, ok, donc je vais commencer à être stressé. Si je me connais, je sais que je suis de phase empathique, donc je vais me suradapter. Et si ça se tend, je vais me sentir victime coupable. Mais si je le sais, waouh, je mets un pied en arrière en disant, allez, je prends du recul et je m'adapte. Et maintenant, je m'intéresse plus au profil process-com de mon interlocuteur que du mien. Ouais. Ça te parle, exactement. Ça si on a un vendeur qui lui-même est en phase empathique, il est possible qu'il veuille faire plaisir au client tout le temps. Voire trop. Et il se suradapte. Ouais, exactement. Et à la fin, il va louper sa vente. Ouais, de toute façon, je suis trop nul, j'y arrive pas. Je suis vraiment pas un bon vendeur. Non, mais j'ai pas réussi. C'est de repérer ça. Ouais, exactement. On repère ça. Alors, tu vois, c'est comme le trac en prise de parole. Ouais. C'est-à-dire, tu as le système nerveux sympathique qui se déclenche. Hop, fight, flight, freeze. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je fais top? Et le but, c'est de remettre la respiration ventrale. Ouais, pour remettre en parasympathique. Donc, c'est la seule manière qu'on a retrouvée. C'est de quelques respirations pour revenir plutôt dans le cortex, dans le raisonnement. Ok, je suis en train de me suradapter. On n'est pas obligé de le dire au client, hein, mais on se rend compte qu'on est en train de se suradapter. Ok. Et on revient tout à fait dans le monde de l'autre. Alors, tu vois, là, le canal, c'est nourricier. Pour quelqu'un qui va être de type travailloman, là, le canal est interrogatif. Perception du monde, pensée factuelle. Qui, quoi, quand. Alors, si votre client est plutôt une énergie travailloman, donc on va dire que c'est quelqu'un plutôt de sérieux, entre guillemets, la personne, en général, fait le comparatif des produits, elle sait précisément ce qu'elle veut. Elle n'arrive pas, voilà, comme d'autres types de personnalités pourraient. Donc, vous avez vu les qualités logiques, responsables, organisées. Donc, canal interrogatif. Voilà, moi, à une époque, c'était plus dur. Moi, le canal interrogatif, les personnes factuelles. Bah, vas-y, il y a de l'émotion dans la vie. Pourquoi du factuel? Et ça va c'est une perception du monde. En gros, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'émotion. Ça veut dire que la perception du monde, analyse factuelle, est plus importante. C'est-à-dire qu'elle analyse d'abord les faits d'une manière factuelle. D'autres vont analyser d'abord avec les émotions. Oh, je ressens ça. Quand je vois cette situation, je ressens ça. L'autre, quand je vois cette situation, je note qu'il y a ça qui est posé là, ici. À 18h12, il s'est passé ça. Donc, c'est une perception. En gros, on est tous. Parfois, il y en a qui combinent très bien empathique et travailloman. Ça marche très bien. Parfois, en prise de parole, tu vois, j'ai des personnes qui vont être très souriantes. Prise de parole, on revient dans un truc très bonjour. Elles perdent toutes leurs émotions parce qu'elles sont sous stress et du coup, elles réactivent un truc de leur étage travailloman. Et donc, elles sont. Parce qu'il y a une question existentielle. Suis-je compétent?
Et celle-ci, à parfois vouloir montrer qu'on est trop compétent, on finit par ne moins l'être. Perd le reste. Donc, on surdétaille notamment sous stress, et en prise de parole, ça se voit. Je pense qu'en vente également, si on commence à donner trop de détails, le client va faire, surtout si on est face à des clients. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ce sera valable en fonction du profil qu'on aura en face. Donc, de toute façon, si on a en face de nous un profil travailloman, on rentrera peu en stress parce que de toute façon, l'autre va nous chercher quelles sont vos opinions, que ça signifie quoi. Et donc, du coup, on nourrit le canal interrogatif de moi-même et ensuite, par la même occasion, je lui réponds. Donc, on est en bonne communication. Par contre, en face, si j'ai un profil qui est un peu différent, et ben, du coup, je vais vouloir prouver que je suis compétent. Tout à fait. Si la réception ne revient pas favorablement, je vais surdétailler et si ça monte encore dans les tours, je vais vouloir surcontrôler, je vais attaquer verbalement, critiquant et le manque de compétences de mon interlocuteur. Mauvais. En management, il y a problème de délégation. En général, sous stress, non, je vais faire le boulot, décidément, il n'y a que moi qui sais le faire ici. Donc là, on fait gaffe. Le cocktail Molotov pour le burn-out, c'est empathique plus travailloman. Parce que je fais plaisir et je veux être compétent. Du coup, difficulté de dire non. Ça, on dépasse un peu la vente, mais c'est important de se connaître et se dire « Ouh là là ». Et donc, je surproduis, on va dire. Et puis, comme je n'ai pas le retour ni sur la compétence, parce que suis-je compétent et je n'ai pas la sensation qu'on m'estime comme compétent, et de l'autre, pour l'empathique, suis-je aimable, c'est aimable. Ça. Donc, et si je ne nourris pas mes besoins de reconnaissance de personne et besoins, et pour le travailloman, son besoin, c'est reconnaissance du travail, de la qualité, de la quantité, et la structuration de mon temps, et ben, je pars en stress. C'est ça. Donc, tu vois, le surdétail, moi, en prise de parole, je vois souvent ça. C'est que je fais travailler à la personne la synthèse orale. Donc, leur dire, tu seras encore plus compétent si tu parles que des 3 points clés que des 12 points exhaustifs. Si tu ne veux pas perdre ton public. Donc, synthèse orale, tu es compétent en synthèse orale. Qu'est-ce que ça me rappelle des choses. Ouais. Et le fun aussi. Parce que le fun, tu vois, c'est le symbole du lâcher-prise, qui va être plus l'étage rebelle. C'est plus, on lâche prise, on s'amuse, l'enfant intérieur, carpe diem. Et parfois, travailloman, il y a des surcontrôles. Je veux tout prévoir, clac, clac, clac. Du coup, il y a une sorte de... Donc, s'adapter. Et c'est vrai qu'improviser, c'est plus difficile. Quelqu'un qui va être en phase travailloman, en vente, à mon avis, va avoir plus de mal à... Non, mais je n'avais pas prévu que cette personne réponde ça. Du coup, donc il y a un besoin de lâcher prise à ce moment-là. Être plus dans l'instant, dans l'écoute. Rythmer un peu plus, accepter les silences aussi. Tu vois, il peut y avoir des « en fait », effectivement, qui viennent « ah, en fait ». Ça, c'est ce qu'on appelle un driver soit parfait. On l'entend, en fait, effectivement. Quand ça revient souvent comme ça, tu fais « ah, attention ». Ouais, laissez-moi vous préciser. Enfin bon, on donne beaucoup de Tout à fait. Je parlais tout à l'heure du fleuriste à côté de chez moi. À mon avis, peut-être base et phase travailloman, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'il est très compétent, dans le sens où il fait les fleurs, tout ça. Mais moi, ayant fait 15 années en phase empathique, plus 10 ans en phase rebelle, pour moi, les émotions, je kiffe grave, quoi. Donc, si quelqu'un a fait « bonjour, monsieur, vous voulez des fleurs ?» Moi, je fais « rappelle-moi de ne plus retourner dans ce magasin. » Parce qu'il manque la chaleur, quoi. Surtout les fleurs, en plus, le symbole de la fleur, c'est très besoin sensoriel. C'est-à-dire, c'est les couleurs, les odeurs, la forme, le sens. Ouais. Donc, c'est très étage empathique, finalement, les fleurs. Mais je te vois bien manger les fleurs pour les goûter. Mais moi, je mange des fleurs. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que quelqu'un qui va avoir ce besoin sensoriel, qui va vouloir aller chez le fleuriste pour justement trouver « waouh, qu'est-ce que la personne… » On s'attend en général à des personnes qui vendent des fleurs à ce qu'elles soient peut-être un peu plus, encore plus dans l'étage empathique, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que je me souviens de ce vendeur et c'est dommage. Il doit sûrement pas être au courant. Ce serait bien que je lui fasse… Je vais aller le voir, tiens, je vais lui dire. Tu vas lui dire qu'il faudrait peut-être qu'il travaille un peu plus sur son côté… Donc moi, typiquement, c'est mon dernier étage, type travailloman. Quand j'ai un client qui est vraiment plutôt sur le factuel, je ne vais pas m'oublier, c'est-à-dire que je ne vais pas, moi, plus sourire, plus faire de fun, plus rien, mais je vais mettre mon curseur un peu plus bas. Tu vois, mon curseur fun, etc. Un peu plus bas et je vais être encore plus à l'écoute de l'autre et je vais répondre de quoi avez-vous besoin exactement pour ceci, pourquoi avez-vous fait ça, quand est-ce que vous voulez qu'on se rappelle la prochaine fois. Donc on va être plus sur du… pour nourrir le canal de reconnaissance de l'autre. Tout à fait. Okay. Quelqu'un en phase travailloman, par exemple, base empathique phase travailloman, il y a des personnes au travail, elles vont être très différentes de chez elles.
parce que je suis compétent, il ressort beaucoup plus au travail. Du coup, il y a beaucoup plus de contrôle. Et elles vont paraître plutôt froides au travail. Parce que, attends, ça va, on peut parler du week-end. Oui, mais non, on est là pour le boulot. On a besoin de structuration du temps. Et donc, souvent, on juge l'autre. Oh là là, qu'est-ce qu'il est froid. Puis l'autre, il dit, ouais, bah, en attendant, on n'est pas là pour faire des mamours. On est là pour bosser. Bref. Donc, ça, c'est. Et souvent, quand on va dans le monde de l'autre, c'est là qu'il devient plus chaleureux. Donc, nous ne sommes pas que travailleur-man, que empathique. C'est ça. J'y reviens tout le temps. Parce qu'on a tous et toutes ces 6 facettes. Persévérance, c'est une énergie plutôt cousine de travailleur-man avec la reconnaissance du travail. Très important. Alors, je t'interromps 2 secondes. 10% de la population, essentiellement, en base. Essentiellement des hommes. Alors, c'est les statistiques des 1,5 million d'inventaires qui ont été faits. Oui, non, mais c'est une petite population d'études, quoi, 1 million, c'est bon. Et il y en a plein qui font différentes phases. Donc, tu vois, ces statistiques-là, c'est les personnes de base. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en phase persévérante. Et je ne rentre pas dans ces statistiques-là. D'accord, donc là, on n'a que la base. Hein. On a la nature primaire. Ok, d'accord. C'est ça. En général, on dit on s'adresse plutôt à quelqu'un dans sa base. Maintenant, je ne vous demande pas de faire le profiling de chaque client. C'est assez difficile. Le but, c'est que quelqu'un vous envoie une énergie. Alors, par exemple, quelqu'un veut faire bonjour, je souhaitais avoir un renseignement, sans trop d'émotion et tout. Bon, on va se dire, on sait déjà que ce n'est pas énergie rebelle. Pas... Donc là, oui, quel renseignement souhaitez-vous? Donc, tu vois, moi, j'ai par exemple quelqu'un qui m'envoie ça, je ne vais pas lui faire bonjour monsieur, bienvenue chez nous, vous allez bien? L'autre, tu vas faire. Non, je le mets sous stress directement. Oui. Ouais, exactement. Donc, en faisant ça, puisqu'on dit les masques appellent les masques, tu vois, ça, c'est des masques, second degré, etc. Bah, si je fais ça, l'autre va faire. Déjà, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'après, on se dit, ouais, mais j'étais super accueillant, énergique et tonique. Ouais, mais si l'autre, c'est pas son monde. Ouais, alors, mon interprétation dans le cadre de ce que je te demande là, c'est en gros, j'ai projeté ce que je suis et je n'ai pas écouté ce que l'autre est pour rentrer en communication avec lui. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de... On a notre nature, donc on ne peut pas faire différemment, mais l'idée, c'est quand même d'écouter l'autre, de voir un petit peu quel est son profil et de s'y adapter en fonction de notre profil encore. Tout à fait. L'idée, c'est de rentrer en communication quand même. Hein. Tu vois, moi, je suis une énergie plutôt haute. Oui, je sais que j'ai plus de vrai. chance d'être neutral, comme dirait Jean-Claude Van Damme. J'arrive et plutôt, je suis posé. Tu vois, j'inspire confiance, les jambes bien ancrées, les épaules en arrière. Je peux sourire sans faire bonjour, mais je suis plutôt posé. Bonjour? Oui, tout à fait. Tu vois, c'est-à-dire que là, si quelqu'un m'envoie tout de suite un Canal+, on appelle ludique, de l'étage rebelle, bah là, je vais pouvoir rentrer dans le monde. Mais si j'offre tout de suite bonjour, bienvenue monsieur, allez-y. Ou alors je suis un comédien, je suis embauché pour ça, et j'ai un rôle, mais en général, voilà, plutôt neutre et ouvert, tout en étant pro, en paraissant pro. Après, qu'est-ce que ça veut dire être pro? Mais on est aussi sur un canal interrogatif. Hein. Tout à fait, canal interrogatif, mais plus sur les opinions. Avec une question existentielle, suis-je digne de confiance? D'accord, ok. Donc au début, si le client arrive face persévérant, il va plutôt jauger, voir si je peux faire confiance à la personne. Donc c'est ce qu'on dit des personnes en phase ou base persévérance. C'est toujours difficile de dire phase base, mais elles vont être plutôt sceptiques au début. Mais par contre, si ça marche bien, ça peut être vos premiers ambassadeurs. Donc elles vont peut-être titiller au début, me poser plein de questions, être un peu il est chiant celui-là. Non, il n'est pas chiant. Il a un besoin de voir si je peux faire confiance. Donc inconsciemment, la personne va poser des questions, va plutôt jauger. Ok, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Le driver, tu sais, c'est le message qu'il y a derrière. Ouais. C'est tu as de la valeur si tu es parfait. Donc voilà, sous stress, ça peut se focaliser sur ce qui ne va pas, une certaine relative rigidité, ça peut arriver. Observateur consciencieux, engagé. Canal interrogatif, nous devrions, je crois que, il faut. Donc là, on demande l'avis du client. Je trouve que votre client, tu vois, par exemple, c'est ce qu'ils vont dire, moi je pense que le produit du concurrent est mieux. Voilà, je pense que tu dois former aussi là-dessus en leur disant, non, ils sont nuls. Bien, écoutez, bien sûr. Donc là, on donne son avis sur le produit du client, le mieux étant de ne pas le dénigrer, et puis ça c'est plus ta partie sur la vente et la négociation. Mais bien aller dans l'opinion. Donc on relance toujours, qu'est-ce que vous pensez à votre avis? Vraiment de l'opinion. La personne va être oh, dis donc, je suis vraiment quelqu'un d'important. Et reconnaissance de l'engagement et reconnaissance d'opinion. Ouais. Ouais, vraiment conviction, les valeurs, l'engagement, le respect. Tu vois, toutes ces valeurs-là,
Si on commence à donner trop de liberté, etc., donc là, il faut un beau cadre, dire waouh, eux, on peut leur faire confiance. Vraiment la confiance. Donc, Tout le monde a besoin de confiance et de compétences, hein. Mais c'est vrai que la confiance va résonner encore plus fort. Donc, si je ne t'écoute pas, tu rentres, tu es mon interlocuteur dans le cadre d'une vente, d'une négociation, et je ne t'entends pas. Quand je dis que tu n'entends pas, c'est-à-dire que je ne m'adapte pas, je ne te comprends pas, je ne t'ai pas bien cerné. Je ne vais pas te donner des signes de reconnaissance. Je ne réponds pas à toutes tes interrogations ou tes opinions. Donc, du coup, je ne reconnais ni tes opinions, ni ton engagement, ton travail, ainsi de suite. Donc, tu montes en stress. Donc, tu vas demander de plus en plus de validation. Donc, tu vas te focaliser sur tout ce qui ne convient pas. Ouais. Et ensuite, tu vas partir en croisade. Tu n'écoutes plus. C'est évident que quand vous êtes en début de stress, ce sont des marqueurs, là, se focalisent sur ce qui ne va pas. Mais ensuite, quand on est sur la deuxième partie de stress, c'est-à-dire qu'il part en croisade, il cherche à imposer son point de vue, il n'écoute plus et il coupe la parole, là, on a perdu notre client. Le deal, il va être très compliqué à finir. Hein. À moins que nous-mêmes, on s'en rende compte et que là, tout de suite, on fait « Écoutez, je peux comprendre que ça ait touché… Ouais, que ça… Peut-être pas, vous avez raison. Je peux comprendre que ma manière de voir les choses éveille chez vous cette passion et ce truc, tu vois. Tu me donnes une occasion de rappeler à tous ceux qui font la formation que la première des choses à faire quand on a une objection, c'est de la comprendre, de l'accepter, d'accepter que le fait que l'autre ait un point de vue différent, donc on rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'on va comprendre l'engagement et le travail et l'opinion de l'autre, donc on va le nourrir sur son besoin de reconnaissance et après, on peut l'amener ailleurs, seulement après. Et on peut entendre avec le verbal des choses qui montrent le driver de premier degré. Enfin, le driver, ça s'appelle, c'est le stress de premier degré. Les interros négatifs. Ce serait pas plus pertinent de faire ça? Voilà. Ce serait pas plus… Donc, il est en train dès que ça commence à partir. Il est en train de te donner ses opinions. Exactement. Et te demande de les valider. Pas mieux. Ouais, mais sauf que c'est déjà un premier degré de stress. C'est-à-dire que la séquence de stress, si nous, on coupe pas tout de suite le truc et qu'on… Bah, là, il y a beaucoup plus de risques et là, il y a au second degré. Donc, si on entend franchement, il y a le franchement, le honnêtement, ces mots-là, s'ils sont en début de phrase notamment. En vérité. En vérité. Ouais, ou exactement, c'est un peu tous ces adverbes, tu vois, franchement, honnêtement, si votre client vous envoie ça, tout de suite, opinion. Oui, enfin, je peux comprendre, tout à fait, je suis d'accord. Alors, il ne demande pas à ce qu'on soit que d'accord avec lui. Il aime bien, enfin, il ou elle, cette personne qui a l'énergie persévérante très présente. Elle va, voilà, elle aime bien. Il veut qu'on reconnaisse, qu'il a une opinion tranchée et qu'on l'écoute. Ouais, et on n'est pas obligé d'avoir la même opinion, pardon, que lui ou qu'elle. C'est important de dire ça parce qu'en gros, on n'est pas. Au contraire, ils n'aiment pas les personnes. Tu vois, c'est ce qu'on appelle les drivers parents avec promoteur. Bah, ça met un peu la pressure. Vous devriez le sentir normalement. C'est tout parce qu'il y a ce switching de confiance. Est-ce que vous êtes fiable? Tu vois, cette fiabilité aussi qui est importante. Donc, ça prend un peu plus de temps au début. En coaching de vie, en life coaching, bah, tu vois, le premier rendez-vous, il faut bien cadrer les choses. Avec quelqu'un qui va l'énergie persévérante fort, ça peut prendre plus d'un rendez-vous. Hein. Alors qu'avec des personnes en 10 minutes, oh bah dis donc, on est sur la même longueur d'onde. Oh là, j'ai l'impression de t'avoir toujours rencontré, toujours connu. Et avec d'autres, bah, c'est différent. Ah, ça reste toujours de la… C'est OK. Ouais, on prend moins personnellement les choses. C'est vraiment ça. On projette moins, on est moins en train de se dire « Oh là là, mais quel vieux con, il est en train de me juger. » Non, il a un besoin psychologique derrière, qui est reconnaissance des opinions. Et il a aussi une question existentielle, suis-je digne de confiance? Donc la confiance étant tellement importante, on va prendre le temps. Tu vois? On passe à Rêveur? Je t'en prie. Donc tu vois, Rêveur filtre le monde au travers de la visualisation de l'action. Ça s'appelle Imagine Action. Ce sont des types de personnalités où il y a un besoin d'abord de s'imaginer avant de passer à l'action. Et parfois, bah, juste s'imaginer, ça suffit. Ah, c'est bon, c'est fait. Donc le but, c'est de bien planifier. Tu vois, il y a un canal interrogatif quand la personne est émettrice de l'information. Elle va poser des questions. Par contre, nous, on est plutôt sur le directif. C'est-à-dire, décrivez-moi ce dont vous avez besoin. Tu vois, décrivez-moi, c'est un canal directif, ça s'appelle. C'est de l'impératif. Et décrivez-moi, ça marche super bien pour le type rêveur. Alors, calme, imaginatif, réfléchi. Un peu introverti. C'est ça. C'est plus introverti, tout à fait. Alors, souvent, on me dit, je suis timide. Non, tu n'es pas timide. Tu es probablement de base, peut-être de base rêveur.
Et les personnes plutôt introverties, en général, ont plus d'écoute. Donc elles vont être de très bons vendeurs ou communicants aussi. Sur scène, ça peut très bien marcher. Parce que souvent, on croit que sur scène, il n'y a que les gens qui ont plein d'énergie. Ce n'est pas spécialement le cas. Besoin de solitude. Donc là, s'il y a un client, on va voir, ils vont plutôt être en retrait, plutôt effacés. Donc là, dans ce cas-là, canal directif. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Besoin de solitude, donc personne qui préfère, à mon avis, il ne faut pas leur sauter dessus dans un magasin, par exemple. Oh non, non, laissez-moi un petit peu. Donc le but, c'est de guider. C'est pour ça que si on donne la direction, on appelle ça. On donne la direction. Décrivez-moi ce dont vous avez besoin. Ah, j'imagine que... ok, bah imaginez, c'est très bien. Décrivez-moi ce que vous voyez. Parlons-en. Tu vois, parlons-en, c'est un canal directif, mais en première personne du pluriel, ça marche bien. Parlons-en. Parce que ça fait moins dites-moi ou dis-moi. C'est parlons-en. Souvent, on se dit, ouais, mais canal directif, c'est de l'impératif, c'est méchant, il faut forcer. Pas spécialement. Parlons-en, c'est un canal directif. Avec le sourire, ça se fait bien aussi. Donc 10% de la population en base. Tu peux expliquer le suis-je voulu, s'il te plaît, en question existentielle? Les questions existentielles, tu vois, c'est la personne, en se mettant à l'écart des autres, elle va voir si on va... On vient la chercher ou pas? On vient la chercher, c'est ça. Donc inconsciemment, on va toujours... tu vois, donc je me mets en retrait, je m'impose pas, et il faut que la personne vienne la voir, mais en douceur. Ok. Ouais, en gros, tu vois, notre deuxième degré de stress va venir répondre un peu à la question existentielle. C'est-à-dire, quand je deviens transparent, est-ce que je suis voulu? Est-ce que les gens viennent quand même me voir? Quand je pars en croisade, bah, est-ce que je suis digne de confiance? Tu vois, il y a un peu... ça revient. Parce que je veux, quand je pars en croisade, c'est que je veux que la personne en face de moi reconnaisse mes opinions et me renvoie que je suis digne de confiance parce que mes opinions sont... Ouais, ok, d'accord. Ouais. Mais sauf que quand c'est trop haut, la personne peut prendre le risque de s'isoler. Et en s'isolant, bah, plus personne ne lui fait confiance. Tu vois, on verra promoteur tout à l'heure, besoin d'excitation. Suis-je vivant? D'accord. Tu peux avoir des chefs d'entreprise, malheureusement, qui vont aller faire des sports un peu extrêmes et qui peuvent y laisser leur peau. Parce qu'ils sont allés titiller un peu trop fort, suis-je vivant? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. C'est pour ça que la question existentielle, elle est à la fois... Mais quand on est dans notre zone d'ombre, on va aller un peu à l'encontre de la question existentielle. Empathique, suis-je aimable? Bah, inconsciemment, on va faire des erreurs involontaires, stupides, qui la décrédibilisent. Mince, est-ce que je suis aimable quand même malgré tout? Ouais, c'est l'auto-sabotage, quoi. Exactement, auto-sabotage, si on devait résumer. Ok. Le rêveur. Donc là, on laisse... Okay. Le rêveur qui va en période de stress plutôt s'effacer, plutôt exactement. qu'on vienne le rechercher, et il veut savoir est-ce qu'on est vraiment voulu et a besoin de solitude pour se mettre lui-même en recherche. Ok. Nickel. Moi, je vous conseille vraiment ce canal directif. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Alors, si vous êtes sur une négociation de haut niveau, il peut y avoir moi, j'ai un client qui est de base rêveur, chef d'entreprise, il cartonne et tout. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est-à-dire qu'il a d'autres phases vécues, ça veut dire qu'il n'est pas que base rêveur. Par contre, si je vais cadrer les choses, donner la direction, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Les personnes ne sont pas que rêveurs. Et ouais, elles ne sont pas que calmes, imaginatifs. Mais elles vont être plutôt calmes, plutôt introspectives, elles se posent pas mal de questions. Et donc, j'invite vraiment, dans une négociation, à aller sur le canal directif. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Imaginez. Vous avez ce produit. Imaginez quelle serait pour vous la solution. Ça marche super bien. Imaginez, vous avez ce produit. Qu'est-ce que vous en faites? Imaginez que mon offre soit parfaite, il manquerait quoi? Et là, on va le chercher. Exactement. Vas-y à fond là-dessus. Imaginez. Imaginez. Ouais. Et donnez-moi. Et maintenant, je suis voulu. Ouais. Je suis voulu. Imaginez et décrivez-moi ce que vous voyez pour faire de mon produit un produit idéal. Et je note ce qui manque. Dites-moi. Tu vois, là, c'est cool. Je pense que là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Si on ne le sait pas, on va avoir tendance à, tu vois, étage rebelle. Allez, bon alors, ça va, bonjour, oui. Ah, oh, vous avez l'air d'hésiter, vous, hein? Oh, vous ne dites plus rien. Allez, on y va. Allez, on y va. Et plus on va faire le ça... pied dans la porte. Empathique, c'est typiquement le pied dans la porte. Tiens, j'ai une personne très gentille. Bonjour, oui. Oh, je me suis réadapté. Elle va vendre à la fin, elle va dire merci. Du coup, tu vois, c'est une personne qui va regretter souvent son achat et sur le long terme, ça va pas être top. Et qui se rétracte derrière. Ah ouais, mais en général, ils savent très bien. Ouais. Donc, tac. On a vu le promoteur, on a vu le rêveur. Alors, en base, 5%. Mais après, il y a plus de personnes, évidemment, qui ont des phases, etc. Donc là, on est typiquement dans l'étage entrepreneur. J'entreprends, je passe à l'action.
J'y vais, je m'écorche le genou, je m'adapte. Le dominant, le dominant. Plutôt, alors, tu vois, moi je suis de base promoteur par exemple. Mais j'ai vécu 15 ans en base phase promoteur parce qu'en général, quand on a base promoteur, on a la phase, on est livré avec les deux et puis après ça change. Après, j'ai eu phase empathique. Et phase empathique, c'est presque l'opposé de la pièce. Tu vois, c'est très yin et yang. Donc, moi par exemple, alors c'est plutôt action, mais ça marche pas. Si moi on me fait que du promoteur, ça marche pas avec moi. Parce que tu vois, entre temps, Ouais, il faut que tu ailles chercher les émotions. Il faut que tu ailles chercher les émotions, le plaisir, la joie. Enfin, exactement. Moi, je peux faire. Bon, bonjour. C'est bien votre produit. Votre concurrent me fait moins 10%. Tu peux t'aligner? Ouais, ça, c'est plus le cliché. Tu vois, mal alpha. Bonjour, type promoteur. Voilà, tu t'alignes ou pas? T'es un bonhomme, toi? C'est un peu ça. Alors, moi, je suis de boss promoteur, mais c'est pas ce que j'enverrai en tout cas sur une négociation. Moi, je serai plus étage empathique. Je ferai un petit peu de tout. Les personnes verront. Ah, en général, c'est bon signe quand on n'arrive pas à profiler quelqu'un. Ça veut dire il accepte bien toutes ses facettes. Parfois, il est plutôt, tu sais, on disait puissamment vulnérable dans notre projet de conférencier. Bah, c'est ça. Parfois, j'accepte d'être vulnérable et de ne pas tout savoir. Parfois, j'accepte d'être imparfait. Parfois, j'accepte de bien préparer. Parfois, je lâche prise. Tu vois. Donc, je peux être structurant, lâcher prise, fun et pro. C'est pas incompatible. Souvent, on se dit, ouais, mais c'est pas cohérent. Si. Tu vois, c'est vraiment ce que j'inviterais tout le monde à faire à la fois. Tous les vendeurs, c'est vraiment d'accepter toutes leurs facettes. Et que ils ont une personne en eux qui va être plus ce côté-là. Tu vois, les personnes qui veulent se lancer et qu'à leur dernier étage, type promoteur, avec 10% d'énergie dedans, ça va être difficile. Parce que tu vois, pour lancer sa boîte, vaut mieux être adaptable et se dire, j'ai pas tout prévu, mais au moins j'avance, tu vois, toujours dans l'action, aimer l'action. Suis-je vivant? Suis-je vivant, c'est aussi très carpe diem, hein. C'est-à-dire qu'on va faire des choses. Waouh, c'est excitant, je suis monté sur scène, mais comment tu fais? Je sais pas, j'ai eu peur, mais je me suis senti vivant à ce moment-là. Tu cherches quoi? L'adrénaline, le risque C'est ça. Prise de risque, mais alors il y a. Le challenge. Calculé, hein. Ouais, exactement. Le challenge, les défis. Canal directif aussi. Dites-moi, ok. Il fuit la routine, le standard, Plutôt, oui, excitation, hein, tu vois. Alors, un besoin, tu vois, besoin d'excitation, ça peut se nourrir soit avec un comportement positif, soit avec un comportement négatif. Ouais, et donc, tu vois, là, son deuxième degré de stress, qu'est-ce que c'est? Il manipule la zizanie. Transgresse les règles. Ouais. Ça, c'est parce que inconsciemment, ça permet de nourrir le besoin psychologique d'excitation. C'est inconscient, ils ne sont pas en train de manipuler, tac, tac, tac. Par exemple, ça peut être juste un mail. Tu vois, attends, tu as lancé le deal avec le prospect, là. Écoute, tu étais dans le mail, mais tu n'as pas répondu. Hein. Tu sais, à un moment, il faut y aller. Hein. Tu vois, et du coup, faut réagir plus vite. Du coup, l'autre a l'impression, mais c'est de ma. C'est un peu la manip magicien. C'est pour ça que la personne, elle va presque s'excuser après. Ah, pardon, oui, attends, il m'a quand même pas demandé mon avis. C'est bizarre. Et tout est lié, tu sais, avec l'action, l'excitation. Donc, attends des autres qui se débrouillent seuls. Alors ça, par contre, moi, je l'ai grave. C'est-à-dire, le driver parent, ça s'appelle « Tu as de la valeur si tu es fort ». Moi, quelqu'un me dit « Richard, tu peux m'aider ?» Je dis « Va sur Google. » T'es allé sur Google? Non? Va sur Google, puis après, tu me demandes. C'est vraiment débrouille-toi seul, quoi. Parce que j'ai ça en moi. Donc, évidemment, je projette mon monde. Moi, quand j'ai un truc, je vais sur Google, tac. Bon, une fois que j'ai tout fait ce que je pouvais, là, je demande de l'aide. Et il y en a, dès le début, ils demandent de l'aide. Alors, ça, pour ceux qui ont été formés, coachés par Richard, c'est vas-y, essaye, et après on débriefera ce que tu as fait. Ouais, c'est plus dans le monde de l'action, et c'est vrai qu'on le sait, hein, c'est que toutes les mémoires musculaires, etc., parfois on est bien là. Tu sais, c'est comme quand on lit 100 bouquins de développement personnel. Alors en théorie, c'est super bien, hein, il y en a, c'est. Mais à quel moment tu passes à l'acte? Ouais, exactement. Donc c'est Bouddha sur le papier, mais quand tu vois, ils incarnent pas, ils sont pas alignés, parce qu'ils ont. Et il y a toujours le rapport à l'action, à l'erreur, à l'échec. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il y a René Char que j'aime beaucoup. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Celle-là, elle est hyper promoteur. T'as vu? Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Alors le « ils », j'aime bien l'enlever. C'est pas les autres, c'est les doutes. Tes doutes qui s'habitueront à tout ça. Et comme ça permet d'être moins en compète avec les autres. Et bref, cette citation, je la donne pour l'étage promoteur, parce que moi, elle me parle énormément, et je me dis, ouais, elle est hyper étage promoteur, cette citation. Tiens, les citations, je pense donc je suis.
les cartes, Travail-O-Man. Tu vois, il y en a plein, je m'étais amusé à trouver des citations par étage. Alors aussi, il y a le mot objectif. Tiens, je vais te traduire le mot objectif dans chacun des 6 étages, qui est toujours intéressant. Ça va être une envie sur l'étage empathique. Ça va être un objectif pour l'étage Travail-O-Man. Ça va être la mission pour l'étage persévérant. La perspective pour l'étage rêveur. Le challenge pour l'étage promoteur. Et rebelle, c'est quoi le but du jeu? Donc, voilà, c'était le côté traduction du mot objectif. Donc, suis-je vivant, type promoteur, hein. Alors, normalement, tu as de la valeur si tu es fort. Donc, ils vont aussi tester. En prise de parole, en général, le premier degré, on fait la personne déroule et en face. Et alors? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un client, vous déroulez votre truc et à la fin, il dit et alors? Et alors? Ouais. Parce qu'inconsciemment, il vient tester. Est-ce que tu es fort, toi? Donc là, il faut répondre avec un canal directif. C'est très bizarre. Donc en gros, il vient tester si tu es fort. Et le but, c'est de dire et alors? Tentons le coup. Faisons un test. Alors, je vais te donner une anecdote que j'ai vécue. Ouais. Et j'étais en train de former une collaboratrice. Donc, rien que dans son regard, tu vois, elle était dans mon champ de vision. Et rien que dans son regard, je me suis dit waouh, putain, le mec, il y va fort. Le client, à la fin, il me dit OK, et pourquoi je vous choisirais vous plutôt qu'un autre concurrent? Et je lui réponds mais pourquoi moi je vous choisirais vous? Parce que je vais m'engager pour vous et au final, il faut que je choisisse moi aussi mon client. Et comme j'étais plutôt un peu punchy, un peu promoteur, t'as l'autre qui faisait waouh, putain, mais non, on ne peut pas dire ça. Et c'était excellent parce qu'en finalement, on a conclu le deal. Mais c'était un peu qu'est-ce que t'attendez, voilà, qu'est-ce qu'attendez-vous de. Pourquoi je vous choisirais vous? Donc, je passe à l'acte. Et là, j'ai besoin de savoir pourquoi tu mérites, quoi. Exactement. Et c'était excellent. Donc là, tu as bien joué le jeu. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est coup de poker. Il me bluffe, je relance. Et tu vois, moi, je disais dans mon parcours, c'est ma base promoteur. Hein. J'ai joué pas mal au poker. Je travaillais les bookmakers, etc. Il y a besoin d'excitation. Il y a le jeu, prendre des risques. Et là, c'est coup de poker. Et le but, c'est de faire l'opposé de ce qui. Mais non, on dit jamais ça à un client. Bah si, parce que celui-là, en rentrant dedans, il va faire voilà. Ah là, Enfin, il y a quelqu'un qui a du répondant en face. On signe tout de suite. Je sais qu'il va tout simplement déjà directif. Et puis je sais que là, il me reconnaît comme étant vivant et on va rentrer en excitation tous les deux parce qu'on va te challenger. Exactement. On va se challenger. Business coaching, par exemple, c'est quoi ton objectif? Je veux faire 200 000 cette année. Et pourquoi pas 500 000? Oh là là. Ah, tu me chauffes là. Tu sais, c'est un peu le côté. C'est ça. Ouais. Et là, pourquoi pas? Et là, challenge, l'autre sent qu'il va être challengé. Du coup, allez, vas-y, on y va. Wow, c'est pas très raisonnable ce que je fais, mais je sens que c'est là que je dois aller, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment dans cet étage-là. Et surtout, il attend de l'autre qu'il se débrouille seul, donc c'est pas, c'est pas demander et qu'il soit fort. C'est pas demander l'autorisation de faire les choses. C'est OK. Et vous savez quoi? Ça m'appartient. C'est mon deal. C'est mon problème. Je vais le faire. Le tout c'est que vous arriviez à votre résultat et ainsi de suite. Donc lui, on va le stimuler comme ça. OK, nickel. Alors là, c'est peut-être des gros coups de poker. Allons sur le canal directif. Dites-moi ce que vous voulez et on lève le challenge. Ou alors, montrez-moi ce que vous voulez. Levez-vous, on teste un truc. Testons un cas pratique. Testons un cas pratique. Ah bah voilà. Moi, je suis vraiment dans l'action. Hein. Quand je fais une formation, moi, quand j'ai signé une formation, je suis déjà certifié. En fait, alors qu'il y a des personnes qui vont attendre d'avoir fait le diplôme, tout ça pour dire maintenant, je suis légitime pour y aller. Moi, à partir du moment où je m'engage à le faire, je suis déjà dans ma tête, saut quantique, et je suis déjà 6 mois d'avance. Tu vois, dans la tête. Ça, c'est vraiment le monde de l'action. Et ça, je l'aurai tout le temps. C'est ma base. Donc, je peux faire tout ce que je veux dans la vie, changer 1000 fois. J'aurai toujours besoin là. C'est pour ça que se connaître et bien connaître sa base, notamment, c'est important. Parce qu'on peut, toute sa vie, tu as un besoin. C'est les joies du direct. C'est pas grave. Allez, et le rebelle, le joueur. Rebelle, 20% de la population quand même. Hein. Tu vois, 20% de la population en base. Donc, plus les personnes qui phasent rebelle, ça fait quand même pas mal de personnes qui potentiellement sont plutôt sur la perception du monde réaction. Donc beaucoup d'onomatopées. Waouh, j'adore. Ouf, c'est dingue. Alors, on peut avoir 40 ou 50 ans et encore parler comme ça. Hein. J'en ai encore plein de cas tous les jours.
Donc c'est vraiment Burke, j'aime pas, j'ai envie, pas envie. Tu vois, c'est très touc, 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 touc. Créatif, spontané, ludique. Je dis tout haut ce que je pense tout bas, ou que tout le monde pense tout bas, mais c'est vraiment oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais j'ai marché dans une merde, c'est dégueulasse ce truc. Tu vois? Alors quelqu'un de travaillman va juste lever la jambe, regarder factuellement ce qui s'est passé, et ensuite, Déjà réfléchir à comment je vais nettoyer. tu vois, c'est vraiment le côté, ouais, c'est exactement, c'est ça, structuration du temps. Ok, je vais nettoyer mes chaussures hop, quand je vais rentrer. Alors que l'autre, c'est waouh, c'est dégueu, beurre. Oh. Voilà. Excusez-moi pour cet exemple de la crotte de chien, mais elle m'est venue comme ça, tu vois. Ça, Ouais, là, je ouais, suis dans mon état de rebelle. je m'étais dit qu'il ne va pas nous parler de ça, mais si, mais si, mais Mais si. si, tu m'avais dit place crotte de chien pendant la je l'ai passé, yes. Suis-je acceptable? Donc, tu vois, c'est en étant un peu en blâmant, en rejetant la responsabilité sur les autres. Ah, ça, c'est. Moi, quand j'ai écrasé le pied en phase rebelle, c'était le pied du dessous qui était en tort. Hein. C'était pas moi. Ah, bah oui. C'est... Quand je loupe une fonction sur Excel, je fais putain d'ordi. C'est ça. Quelle ordi de merde. Bref, contact ludique. Alors là, on le voit en général, hein, ça se voit pas mal les émotions. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Ça va? Vous allez bien? Tu vois. C'est un joueur, c'est un joueur. Ouais. Alors, on peut combiner. Hein. Tu vois, moi, j'ai combiné rebelle promoteur super bien. Hein. Là, en ce moment, je suis un peu plus en phase persévérance, c'est-à-dire que depuis quelques mois, je suis un peu plus sur les opinions, un petit peu plus posé, même si ça se voit pas là parce que je réactive. Ouais, ouais, j'ai l'intention de changer de nom, ma formation. T'en penses quoi? Ouais, ouais, j'ai bien compris. Ouais. Mais rebelle plus promoteur, ça fait beaucoup d'énergie. C'est un volcan, voilà, ça fait besoin d'excitation, plus besoin de contact ludique. Donc ça peut faire Monsieur, ah bonjour, ça va? Vous allez bien? pour Ouais, ceux qui ont suivi une formation avec Richard, c'est monsieur 250 000 volts. Il faut le suivre, hein, faut le suivre. Des fois, il faut même le cadrer. Alors, au fait, ouais, Richard. je me fais des petites respirations ventrales, je reviens là. Et je suis plus sur le spirituel depuis que je suis en phase persévérant d'ailleurs. C'est la couleur violette, couleur spirituelle. Les croyances, tu vois, ici, très importante. Le bleu, décision à froid. Orange, chaleureux, chaleur. L'arbre, couleur du tronc d'arbre, marron. Explication des couleurs. Rouge, bon bah, sanguin, hein, Le feu, sanguin. avec ou sanguin, ça dépend. Rebelle, à la solaire. Ah là là, ma chérie, mais ça va pas du tout là. J'ai placé Christina Cordula à la fin, tu vois, ça passe tranquille. Donc rame, premier degré de stress. Oh là là, je comprends rien. Si votre client commence à faire oh là là, c'est compliqué votre produit. Là. Revenez tout de suite sur le ludique. Oui, là, c'est pas la partie la plus fun, mais vous allez voir tout à l'heure, on va bien s'amuser. Je vais vous montrer comment ça marche. Ah, merci. Par contre, si on fait mais monsieur, je vous l'ai déjà expliqué 2 fois. Oui, bah c'est bon. Et là, boum. Bah, si vous expliquez mieux, peut-être que j'y arriverai plus. Ouais, c'est excellent. Et là, c'est typiquement le truc à l'école. Hein, le prof face travail man, il répète 3 fois. L'autre, et attends que les autres le fassent. C'est non, mais attends, moi ça me gonfle ça. Tu peux pas t'en parce occuper. qu'il y a le côté responsabilité. Il y a une vraie problématique de responsabilité derrière. Du coup, je blâme, c'est toujours la faute des autres. C'est vraiment, ah, fais chier, putain. Oui, mais c'est parce que truc. Ouais, parce que le collègue, oui, parce que, tu vois. C'est toujours la faute des autres. Et alors, pas toujours, parce que des fois, on en a conscience. Mais en tout cas, sous stress intense, il y a ça qui ressort. Je suis pas en train de dire, ah, toutes les personnes qui sont en phase rebelle ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est pas ce que je dis. Mais sous un stress intense, avec une problématique, il est possible que ce soit de la faute du voisin. Oui, mais parce que... Oui. Et donc, bah, contact ludique, comme on le disait. Donc, c'est vrai que si vous faites bonjour monsieur, bienvenue, nous avons des beaux produits, l'autre va faire bon, bah, je vais aller à côté. Hein, décidément, dès que vous aurez enlevé votre balai, je reviens. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc, voici les 6 types de personnalités. Et puis, donc, alors, je le répète bien, on peut combiner plein de choses. Ouais, c'est d'où de la complexité affinée. Il y a des gros marqueurs. Encore une fois, c'est une science humaine. Tu vois, par exemple, on peut parfois combiner des étages qui sont un peu opposés. Par exemple, empathique et promoteur, ça va pas trop ensemble, dans le sens où tu es fort et tu fais plaisir. Ouais, mais ça peut aussi, si la personne gère bien son truc, ça peut donner quelque chose de souriant, un canal directif et chaleureux. L'autre fois, c'est excellent ce que tu es en train de dire, parce que tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais quand on rencontre quelqu'un, on a un jugement. On ne peut pas s'empêcher de juger, on a des a priori parce qu'on le lit par rapport à notre grille de lecture. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de décortiquer qui on est pour se connaître, et dans la foulée d'être axé sur l'autre et d'être hyper interrogatif, enfin de chercher à comprendre l'autre.
et que la première grille de lecture, elle peut être significative ou pas, et qu'on est à étages multiples. Donc, il faut vraiment aller chercher tous les profils. C'est ça, c'est Sherlock Holmes. Tiens, il y Ouais. a un indicateur. Ok. Par exemple, quelqu'un qui va être en phase, travaillomane, avec peu d'énergie dans les autres étages et peu de conscience de soi, bah, c'est possible qu'il soit un peu, ou cette personne, une caricature de l'étage travaillomane. Et qu'elle va apparaître hyper clac, clac, avec là, c'est carré, et il n'y a rien qui déborde. C'est possible. Mais en général, c'est pour ça que, tu vois, alors là, c'est mal alpha, un base face promoteur, boum. C'est bam, bam, je suis fort, tac. Ça peut arriver. Mais en général, on est évidemment plein de combinaisons. Donc, parfois, dire, ah, ok. C'est pour ça qu'on y va à tâtons. Alors, dans le doute, être plutôt souriant, ouvert de base sans en faire trop, être plutôt structuré de base et assez calme aussi, tu vois. En fait, le but étant de trouver chez soi un côté assez calme, un côté observateur, par exemple, responsable. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est responsable en face de soi. Pour la confiance, c'est super. Être chaleureux, c'est cool. Tu vois, le but, c'est de... Alors, si je t'écoute, enfin, si je comprends, c'est essayer de déterminer quel type il est, savoir identifier le premier degré de stress pour ensuite nourrir son canal, par exemple promoteur, de lui envoyer de l'excitation pour le remettre en état de non-stress et après on peut continuer à communiquer. Là, en l'occurrence, tu n'es pas obligé d'envoyer de l'excitation, tu n'es pas obligé de le chauffer direct. Par contre, canal, on appelle ça canal plus perception, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si on dit montrez-moi ce dont vous avez besoin, et puis je vous montre tout de suite. On n'est pas obligé de dire tout de suite allez, je suis sûr que tu ne vas pas pouvoir relever le challenge. Ah non, non, Voilà, attends, oui, non, attends. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est plus canal et perception qu'on y a. Encore une fois, dans la relation humaine, les excès sont jamais bons, donc bien sûr. Oui, tout Non. à fait. Mais si tu vois que l'autre commence à partir en premier degré de stress, ouais. Là, faut c'est faire de attention. le nourrir sur son canal, le Tout nourrir par son canal et nourrir son besoin pour le déstresser et continuer de discuter. Ça fait pour revenir en communication, on appelle ça. Voilà. C'est la position de vie plus, ça s'appelle. C'est j'ai de la valeur, tu as de la valeur. Ça vient de l'analyse transactionnelle. Et le principe, stress, ça peut partir en plus, moins ou en moins plus. Et le principe, c'est parce que je me connais, je sais que j'aurai plus de facilité. Bien sûr, si je suis type promoteur, ce sera plus simple de rentrer en communication avec un promoteur puisque ça va se faire naturellement, tout simplement. Ouais. L'idéal étant de savoir à qui on a affaire au client et de donner, tiens, toi qui es plutôt énergie promoteur, tu vas t'occuper de lui. Ouais. Parce que vous avez tout de suite, boum. Ça dans l'idéal, dans un monde... Bon, après, ça dépend de la tension du dossier quand même. Ouais, mais par exemple, on a, je sais pas... Tu peux enlever ton partage d'écran, comme ça on te verra mieux quand tu causes. Yes. Parce que, ouais. Donc, je disais, l'idéal étant de bien connaître ses équipes. Imagine, tu as, je sais pas, 10 closers avec toi. Bon, bah, il y en a qui vont avoir peut-être des profils différents, et c'est bien. C'est bien, hein. Le but étant que chacun ait un peu tous les étages quand même. C'est-à-dire qu'il est appris, c'est pour ça qu'on dit parfois, embaucher des personnes qui se connaissent quand même un peu et qui ont déjà exploré d'autres facettes, qui ne sont pas que mono-trucs, parce qu'elles vont avoir plus de mal à s'adapter. Même si l'adaptabilité est une caractéristique de l'étage promoteur. C'est assez caméléon. Moi, tu vois, des fois, je suis qui, moi, en fait? Mais c'est aussi lié à ma base promoteur parce que je m'adapte assez bien. Oui, puisque le promoteur veut challenger, le promoteur veut séduire, le promoteur veut avoir le résultat. Le promoteur, donc il va s'adapter. Face à un rêveur, un rebelle, il va être ludique. Face à un rêveur, il va être un compatissant. Face à un travaillomane, il va lui donner du lourd. Tout ça parce qu'il a... C'est un peu le cliché du vendeur, promoteur. Voilà, parce qu'au fond, il a l'envie d'aller jusqu'au bout et de se dire, allez, putain, merde, je ne sais pas qui il est, mais je vais lui closer quelque chose et je vais m'adapter au fait que je vais lui closer quelque chose. Plus il y a le challenge, tu vois, donc c'est vrai que c'est le profil qui est assez vendeur. Mais parfois, le mieux, et il va être fier d'avoir relevé le challenge et d'avoir l'excitation parce que ce n'était pas facile et ainsi de suite. Et ok. Il encaisse bien l'échec et l'apostrophe échec. Et ouais, parce qu'en fait, c'est cool, c'est un jeu. Ah mince, c'est pas grave. Bon, allez, je me remets. S'il y a rebelle plus promoteur ensemble, bon, bah là, c'est fun. C'est super fun de louper des trucs. Je me rapproche encore plus du oui. Lol. Et c'est vrai, quand on a ce fameux mindset, c'est plus simple. Alors, le but, quand on a promoteur et rebelle, c'est de baisser un peu l'énergie. Notamment quand il y a en face des énergies plus posées. Donc, c'est passionnant, la ProcessCom, ça marche sur tout. Et après, c'est, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est un modèle. Le risque, c'est de dire « lui, c'est un travaillman ». Non. Probablement, c'est peut-être sa phase actuelle,
et donc il y a des conséquences, mais on ne peut pas dire que c'est un travail humain. C'est-à-dire que c'est les 6 facettes. Nous sommes tous ces 6 facettes. Et vraiment, je vous invite d'ailleurs les personnes qui disent « Ah, moi, j'aime pas du tout ce type de personnalité ». En général, derrière, il y a une zone d'ombre, quelque chose qu'on ne s'autorise pas à aller voir chez nous. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, il y a 10 ans, je n'avais pas fait de théâtre. Moi, j'ai commencé le théâtre à 30 ans. Ah, je suis très heureux d'avoir ouvert la porte parce que je me dis « Waouh, mais c'est génial ce truc ». Dans le théâtre, on fait déjà de la process com parce qu'on va chercher des parties de nous qui sont on ne va pas tout voir, donc on s'est entraîné à les jouer, à les aimer aussi, à les accepter. Les émotions aussi, on accepte à aimer l'émotion de rage, on accepte à aimer l'émotion tristesse, on accepte et finalement, tu vois, tout est ombre, lumière. Alors, je reviens à ce que je t'ai dit au début, c'est déjà humainement, pour nous, c'est super agréable de se connaître parce que du coup, on comprend aussi nos réactions et nos interactions avec d'autres. Ouais. Et en plus, dans le cadre professionnel, familial, et comme tu disais, la communication, c'est la base de tout. On l'utilise de nous-mêmes sur nous-mêmes, ensuite de nous-mêmes vers notre foyer, ensuite de nous-mêmes vers nos enfants, vers nos collègues, vers notre patron, vers la personne qu'on va rencontrer dans la rue. Enfin, c'est en permanence. Et plus on s'adapte, plus on comprend le système, moins on va être en opposition ou en jugement ou en critique, parce qu'on va comprendre l'autre. Et donc, on baisse notre degré de stress et donc, du coup, on est plus adaptable et adapté. Donc, parfait. C'est ça, le but, c'est d'être le maximum en position de vie plus, qu'on appelle. Ouais. J'ai de la valeur, tu as de la valeur. C'est-à-dire, j'ai de la valeur, même si je suis pas sans se renier, Exactement. Et au contraire, c'est justement parce que si on se renie, là, on devient en moins plus, du coup, on est plutôt en position basse, et plus moins. Donc, suivant les types de profils, tu vois, sous stress, on va avoir plutôt sous stress de 2e degré. Empathique et rêveur vont être plutôt en moins plus. Tu vois, ils s'effacent, soit ils se suradaptent, victimisent. Donc là, on est plutôt, quand j'ai pas de valeur, tu as de la valeur. Les 4 autres profils sous stress de 2e degré sont en plus-moins. C'est-à-dire, et là, ça part de blâme, j'attaque. Ouais, je me déresponsabilise en accusant l'autre, en critiquant, en étant plutôt négatif en l'autre plutôt que. Ok, mais sans me remettre en question. Ouais, et puis il y a surtout, on dit les masques appellent les masques. Donc quand votre client voit un masque, là, le but, c'est de ne pas rentrer dans le jeu. Mais c'est dur parce qu'inconsciemment, il y a un truc qui a envie de sortir. D'où je respire et je me recale sur l'autre. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je ne rentre pas en interaction positive avec lui. Maintenant, lui, il est comme ça et je dois nourrir son besoin par un canal donné pour obtenir une caractéristique et donc le déstresser, donc je rentre en communication. C'est ça. Donc la personne met un masque de second degré. Le but, c'est de faire « je comprends votre opinion » et là, c'est nous on va poser le masque de l'autre. C'est un peu un tour de passe-passe. Ça s'appelle faire du process. Et la personne ne va pas se rendre compte du truc et faire « ah ouais, merci ». Par exemple, quelqu'un qui va faire « oh là là, c'est galère ton truc ». Et là, si c'est un membre de votre famille, vous pouvez faire « oh, j'adore la tête que tu fais quand tu galères ». « Oh, ça va ». Et là, t'as vu ? Parce qu'on va dans le contact ludique. Plutôt que si on dit « oh là là, tu comprends rien toi ». « Ouais, bah ça va ». Et là, blâme. Ah, et là, on nourrit son côté stress 2e degré. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent et qui veulent augmenter? Et là, tu es trop près de la caméra, donc ça flotte. Ouais, salut Richard. Oh, je te vois. Complètement flou, moi. C'est ça. Enfin bon, après tout ce que Richard vous a dit, vous allez identifier son profil assez rapidement. Quand même, hein, comme j'ai fait plusieurs phases vécues, c'est pas simple. Ouais. Ok. Une dernière chose. J'allais en venir à formez-vous, parce que plus vous vous formez, plus vous serez à l'aise avec vous-même. Et vous comprendrez que quand vous allez monter en stress, c'est que vous avez un manque de besoin, enfin sur un de vos besoins, et que si vous le connaissez, vous allez vous le donner à vous-même. C'est ce que disait Richard au début. Si vous avez besoin de reconnaissance, attendez pas que les autres vous reconnaissent, faites-le vous-même. Donc du coup, vous êtes nourri, donc vous êtes plus open à discuter avec les autres, et ainsi de suite. Si vous êtes persévérant au travail humain, recadrez vos agendas, donnez-vous du lourd de façon à être bien stable, et ensuite on peut être ouvert à autre chose. Donc structurez un temps où vous ne faites rien. Comme ça, c'est prévu de ne rien faire. C'est clair. Je suis coupable, j'ai pas fait des trucs. Voilà, c'est ça. Non, ou alors vous faites tout ce que vous avez à faire pour pouvoir vous libérer en disant non, c'est bon, je peux me tolérer d'avoir 1 heure pour moi puisque tout le reste est fait. Et ça, il faut le savoir. Ouais. Suis-je compétent aussi parfois? Ouais, mais je suis compétent, c'est inconscient. Si je suis rêveur, ne pas culpabiliser au boulot de prendre 10, 15, 20 minutes pour me poser, m'introvertir, réfléchir, poser. Et maintenant que je sais que c'est
un besoin, et ben du coup, je les nourris, donc du coup, je peux être plus ouvert aux autres. Et il faut vraiment gérer. Vraiment des étiquettes. Des fois, c'est « Ah, je suis nonchalant, je suis timide. » Mais non, t'es de base rêveur. C'est cool, c'est magnifique. Dans le monde dans lequel on vit, de se reconnecter, d'être en introspection, d'être calme. Et il faut seulement le savoir, le connaître et l'accepter. Exact. Et donc, du coup, bah, je ne me remets pas en cause quand quelqu'un me dit « Non, mais putain, mais t'es un vrai glandeur, là, tu fous rien, regarde, ça fait 1 heure que tu fais rien. » Non, non, mais je sais que j'en ai besoin parce que c'est ma phase et j'en ai besoin. Ouais. Surtout dans le contexte confinement et tout, il y a plein de choses qui sont revenues, le stress remonte. Donc, on a tous, par contre, tous les besoins psychologiques. C'est-à-dire que moi, je suis ni base et phase rêveur, et pourtant, j'ai besoin de solitude. Toi, pareil, peut-être. Peut-être ni base et phase rêveur, si je me souviens bien. Et pourtant, tu as besoin de solitude. On a tous ce besoin-là. Encore plus quand on est confiné, toujours avec tout le monde. Là. Bref. Donc, Quel Richard? merci à toi. C'est cool. Hein, je te laisse le mot de la fin, puisque c'est quand même toi le maître proscom. Eh bien, écoutez, si vous avez la moindre question, je vous invite à aller sur mon site, richardespinas.fr, me contacter sur les réseaux, LinkedIn, Facebook. Et puis, à bientôt. Et formez-vous, bien sûr. Formez-vous. La connaissance de soi, c'est vraiment ce qu'on dit, hein, les niveaux de conscience. Conscience de soi, ensuite conscience de l'autre, et après conscience de la relation. Et c'est vrai que si on veut tout de suite avoir conscience des trucs sans nous d'abord, première étape, conscience de soi. Et ça prend du temps. Et parfois, on est en changement de phase. Et là, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a une partie de nous qui dit « Mais je suis plus moi, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et là, on est perdu. Il est possible que, avec la situation actuelle, il y ait des personnes perdues comme ça. Je suis qui? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Okay. Ouais. Qui suis en train de devenir? C'est ça qui est intéressant aussi. Qui t'as envie de devenir? Ouais. Richard, merci. Merci, merci. Alors, pour être très clair, c'est hyper passionnant ce que tu envoies. C'est vrai que je te demande un exercice qui est quasiment en 1 heure de synthétiser des années de recherche tout en symbolisant des années, des jours et des jours de travail, d'études et d'enseignement. J'espère que les gens qui vont voir cette vidéo vont percevoir l'intérêt de la chose, vont vouloir gratter un peu plus, s'y intéresser. Et puis Richard, vous l'avez compris, c'est un coach, un formateur. Et quand on le côtoie, quelqu'un d'agréable. Merci. Toi aussi. Oh, le promoteur. Allez, merci Richard. Charmeur. Mais ouais, suis-je en vie, hein? Question existentielle, c'est ça. On est en vie. Mais tu sais qu'on t'aime. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, c'est clair. Allez, bisous. Bon,